Je suis un gigantesque flemmard. Une énorme larve ou, pour le dire avec classe, un partisan du moindre effort. En fait, toute ma vie et surtout au lycée, je m'en suis toujours sorti en faisant le strict minimum. À la fac, je rendais mes projets à la dernière minute et j'ai toujours cru que c'était parce que j'étais fainéant et indiscipliné. Mais depuis, je crois que j'ai compris un truc. En réalité, je suis peut-être pas ce gars que je viens de décrire. En fait, peut-être que si je procrastine, c'est pas par flemme, mais pour me protéger. Ce mécanisme, il a un nom, c'est le self-handicapping. Ouais, l'auto-handicap en français, mais c'est un peu gaze. Quand une tâche devient trop importante à tes yeux à tel point qu'elle touche ton identité, ton cerveau la transforme en test. En épreuve qui va définir si t'es légitime, pertinent, à ta place. Bref, tu l'auras compris, en une épreuve qui va définir si t'es bon ou éclaté au sol dans ton domaine. Ce que tu dois comprendre, c'est que certaines personnes ont inconsciemment peur de travailler, de lancer des projets, parce que ça serait s'exposer à l'échec et à la comparaison avec les autres. Tu prends le risque de réaliser que t'es peut-être éteint dans ton domaine. Et selon ton tempérament, c'est plus ou moins facile à tanker et à encaisser. En fait, ton cerveau se protège de l'anxiété, du doute, de la peur d'être jugé. Il protège ton ego, en résumé. Cette tâche est tellement importante à tes yeux que si ça rate, c'est pas juste elle qui échoue, mais toi. En vérité, c'est une stratégie de fuite et de protection psychologique. Résultat, tu rends ton travail au dernier moment. Tu regardes pas ce que font les gens meilleurs que toi pour t'améliorer et tu t'entraînes pas vraiment parce que si ça foire, tu pourras toujours te dire que t'aurais pu réussir si t'avais vraiment essayé. C'est ça, l'auto-handicap. Et tu rentres dans un cercle vicieux, un paradoxe où tu t'empêches d'essayer, de faire, de recommencer par peur de réaliser tes lacunes et ton niveau actuel. C'est vrai, ton estime de toi-même et ton ego restent intacts. Mais en repoussant les clés de l'amélioration, tu restes planté au même endroit avec tes doutes et ton manque de confiance en toi. Si tu procrastines, tu dois pas forcément te motiver et te discipliner. Mais peut-être affronter ta peur du regard des autres, accepter le fait d'être moins bon que tes pairs, parce que c'est en faisant, en tombant et en te relevant que tu vas vraiment progresser. Salut. You can make all the excuses you want, but you're the one who decided how to live your life.